Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je sais que j'aurais dû vous prendre plus tôt, mais j'avais pas spécialement envie vu les faits. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, j'ai reçu mon insémination le 1er mars dernier. J'ai fait un vlog sur ça. Et en fait, plusieurs d'entre vous m'ont réclamé un update de mon insémination pour savoir si j'étais enceinte ou pas. Donc malheureusement je le suis pas et j'hésitais à faire la vidéo parce que bon, c'est sûr que c'est pas nécessairement il n'y a pas de plaisir à faire une vidéo sur ça pour vous dire que c'est négatif, mais en même temps je me suis dit que j'ai décidé de partager une partie de ma vie avec vous. Donc c'est la moindre des choses de vous informer là-dessus, en fait, que ça soit positif ou négatif. Et donc voilà, c'est vraiment une vidéo très courte, je sais pas quoi vous dire d'autre. Donc pour les nouveaux abonnés, j'ai reçu beaucoup d'abonnés depuis ma première vidéo de mon processus d'insémination intra-utérine. Donc j'avais reçu mon insémination. En fait, le 28 février, à la veille de mon insémination, j'ai fait l'injection... Je bouge beaucoup, hein, désolée. J'ai fait l'injection de l'Ovidrel. Donc, pour ceux et celles qui ne savent pas, l'Ovidrel, c'est une hormone de grossesse qui va dire à tes ovaires d'ovuler. Donc, il va déclencher l'ovulation. Donc, le 28 février, la veille de mon insémination, je me suis injecté l'hormone. Et le lendemain, j'ai eu mon insémination le 1er mars. Et... ce jour-ci, j'avais ovulé aussi. Donc, le jour de mon insémination, c'était mon jour d'ovulation aussi. Normalement, avec l'hormone de grossesse, tu ovules 24 à 36 heures après l'injection. Donc, et puisque c'est une hormone de grossesse, certaines personnes, dont moi, j'ai ressenti des symptômes toute la semaine qui a suivi. Et l'Ovidrel prend 10 à 14 jours pour sortir de ton système complètement. Donc, c'est pour ça que je devais attendre un 2 semaines avant de pouvoir faire des tests de grossesse. Parce que l'Ovidrel en tant que tel donne un faux positif. Puisque c'est une hormone de grossesse, votre test de grossesse va être positif, mais ça va être un faux positif. Donc, j'ai attendu jusqu'au... En fait, j'ai pas vraiment attendu. J'ai fait des tests de grossesse tous les jours juste pour voir la ligne de progression. Donc, au début, ma ligne était positive. Ensuite, elle est devenue négative. Et normalement, quand tu tombes enceinte, la ligne redevient positive. Dans mon cas, évidemment, c'était pas... ça n'a pas fonctionné comme ça puisque je suis pas enceinte. Donc, là, en ce moment, je vais vous montrer mes tests de grossesse. J'ai collé plusieurs tests de grossesse sur des papiers pour vous montrer la ligne de progression. Et vous allez voir sur le papier, au début c'était positif, puis ensuite c'est devenu négatif. Et c'est resté négatif. Donc je vais juste vous montrer les tests que j'ai faits. Donc c'est dans mon petit cahier souvenir de ma procédure. Donc attendez, je vais trouver la page. Oh shit, je pense que vous avez vu mon dernier. Ok. Ici. Donc ça, c'est le bilan de mon cycle dernier. Oups, c'est collé. Ok. Donc comme vous pouvez voir ici, j'espère que vous voyez bien la feuille, mais... j'ai eu mes règles le 17 février, donc c'était mon jour 1. Ensuite, le 19 février, j'ai eu mon échographie et j'ai commencé la médication pour le Lésotrol. Ensuite, le 5 février, c'était le dernier jour de mes règles. Et ici, jour 7, le 23 février, c'était la fin de la médication que j'avais prise ici. Par la suite, ici, le 26 février, j'ai eu ma deuxième échographie pour voir si mes follicules avaient bien grossi. Par la suite, j'ai commencé mes tests
LH pour voir si l'Ovidrel allait fonctionner. Donc, comme vous pouvez voir ici, le 28 février, le jour 12, j'ai eu ma 3e échographie. Le docteur a vu que j'avais un follicule qui était de la bonne taille, donc elle m'a dit que je pouvais commencer la médication, que je pouvais prendre l'Ovidrel, donc l'injection pour déclencher l'ovulation. Et le soir même de l'injection, cette journée-là, j'ai fait un test de LH et comme vous pouvez voir, c'était un positif. Donc la ligne ici était plus foncée que cette ligne-là. Donc ça m'a confirmé que la médication fonctionnait comme il faut. Ensuite, le lendemain, le 1er mars, jour 13, j'ai écrit c'était mon ovulation. J'ai eu mon insémination cette journée-là. Et j'ai continué à faire mes tests de LH juste pour voir si j'allais ovuler. Donc, c'était resté positif pendant 2 jours. Donc, le jour de l'insémination plus le jour le lendemain de l'insémination. Et ensuite, la troisième journée, la ligne ici pâlissait. Donc, je me suis dit que mon ovulation a été passée. Et par la suite, j'ai commencé mes tests de grossesse au jour 16, le 4 mars. Donc, comme vous pouvez voir, le test était positif. Donc, c'est un faux positif. C'est l'effet de la médication Ovidrel qui fait que le test est positif. Et ensuite, je vais essayer de zoomer un peu plus. Par la suite, comme vous pouvez voir, la ligne était encore ici. Donc, c'était encore, le médicament est encore dans mon système. Là aussi, on voit pas vraiment, mais il y a une ligne. Ici aussi, il y a une ligne. Et cette journée-là, c'était quoi? Le 8 mars, jour 20. Vous voyez pas la caméra, mais il y a une ligne. Ah, je pense que vous voyez. Il y a une petite ligne qui est juste ici. Par la suite, ici, vous n'allez pas le voir, mais le 9 mars, le jour 21, il y avait quand même une petite ligne. Et par la suite, c'était tout des négatifs. Tout le long, ici, c'était du négatif. J'ai décidé de faire un test de LH les 2 dernières journées. Avant que j'aille un retard de règles. Donc, j'ai fait un test d'ovulation. Et comme vous pouvez voir, la ligne était quand même assez foncée. Et j'avais lu sur Internet que quand vous êtes enceinte, ça se peut que votre test d'ovulation soit positif. Donc, je voulais juste tester parce que après tous ces négatifs-là, je voulais juste voir si le test d'ovulation allait être positif. Donc, c'était pas un positif à 100%, mais la ligne était assez foncée. Fait qu'à ce moment-là, je me suis dit, peut-être que je le suis. Mais malheureusement, mes règles sont venues par la suite. Donc, le 19 mars, mes règles sont venues. Non, pas le 19 mars, le 18 mars, mes règles sont venues. Et voilà. Donc, c'était un cycle manqué. Je me suis dit qu'avant les règles, avant les menstruations, peut-être que le test de LH peut être positif. Donc, je sais pas, peut-être. Si vous avez plus d'informations là-dessus, vous pouvez m'en informer. Mais moi, je sais pas. Je sais pas si le test de LH est censé être positif avant les règles. J'ai aucune idée. Mais voilà, c'est à quoi ressemble mon cycle de ce mois-ci. Et je referai la même chose pour ce cycle-ci. Donc là, en ce moment, je suis à mon deuxième cycle d'essai. Donc, j'ai eu ma première échographie déjà. Et j'aurai ma deuxième échographie lundi qui s'en vient. Et puis, par la suite, je vais avoir une 3e échographie. En fait, je vais répéter le même processus, dans le fond. Et je ne vais pas vous filmer encore le processus parce que c'est la même chose. Mais voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis dans mon 2e cycle. Ah oui, un petit rappel, j'avais acheté 3 inséminations. J'avais acheté 3... Comment on appelle ça? 3 échantillons de sperme. Donc là, j'en ai un perdu parce que je suis pas enceinte. Là, je vais utiliser mon 2e bientôt. Il va m'en rester un si ça marche toujours pas. Mais le 3e échantillon, je vais pas le faire tout de suite.
je vais attendre, si le deuxième échantillon ne fonctionne pas, le troisième, je vais pas le faire tout de suite. Je vais attendre, peut-être faire des petits changements à ma vie, comme perdre du poids réellement. Donc, au début, le médecin m'avait demandé de perdre du poids pour augmenter les chances de tomber enceinte, mais bon, j'ai pas vraiment respecté ça. Puis là, ben, ma première insémination n'a pas fonctionné. So, je me demande si le fait que je suis en surpoids, ça fait que c'est à cause de ça que je suis pas tombée enceinte. Donc si ma deuxième essai ne fonctionne pas, la troisième, je vais attendre avant de la faire parce que c'est quand même un bon 900 000 $ chaque échantillon. Donc c'est vraiment cher et c'est vraiment de l'argent que tu gaspilles aux poubelles. Donc c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Merde, je sais plus. J'en souviens plus. En tout cas, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Je m'excuse d'avoir pris autant de temps à faire la vidéo. Mais j'espère que vous allez comprendre le pourquoi j'ai pas voulu le faire. Mais j'espère que vous allez me pardonner du fait que j'ai décidé de la faire finalement, la vidéo. Et puis, je pense que c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je voulais juste remercier tous les gens, mes nouveaux abonnés. Je suis rendue à 215 personnes qui me suivent. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment énorme pour moi. Et c'est juste le début, évidemment. Et c'est ça, merci de me suivre. Et j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin. Jusqu'à temps que je sois enceinte. Anyway, donc n'hésitez pas à vous abonner pour la suite de mon parcours. Et puis j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Je sais pas quand, mais on se revoit bientôt. Bye!